n'est pas nécessaire de vous inquiéter tant, papa. Il y a une grande différence entre un futur beau-fils et un beau-fils. Et d'ailleurs, Saloni n'est pas encore mariée. On est toujours responsable d'elle. Comment pourrait-on la laisser partir avec Nahar? Kaveri a tout à fait raison, Ambika. Maman, si par malchance quelqu'un venait à l'apprendre que vous aviez laissé Saloni partir seule avec Nahar, il va colporter toutes sortes de ragots sur elle. Admettons, maman, que personne ne soit au courant. Mais à cet âge, tout peut arriver. Et Saloni est fait de chair et d'os. Et la chair est faible. C'est pas de ça que j'ai peur, Kaveri. Mais en ce qui concerne Saloni, je lui fais entièrement confiance. Papa, je ne voulais pas dire cela. Il se peut qu'il ne se passe rien. Mais on ne pourra pas empêcher les gens de jaser. Je suis d'avis qu'il ne faut pas accepter ce que Nahar demande. Ce n'est pas si simple que ça, Kaveri. Cela pourrait le contrarier. Nous ne pouvons pas refuser directement, ce ne sera pas bien. En revanche, nous pouvons faire autre chose. C'est de faire accompagner Saloni par quelqu'un d'autre. Ainsi, son souhait sera exaucé et ça fera taire les rumeurs. Oui, ça c'est une bonne idée. Mais maintenant la question est... Qui ira avec Saloni? Maman, papa, mais si vous accompagnez Saloni, qui va s'occuper des préparatifs du mariage? Moi, je pense que je devrais y aller. Mais Saloni, où es-tu? Je suis déjà prête. Tu prends tout ton temps. Où est passé ce Dhananjay? Il y a tant de choses à faire, il est introuvable. Mais maman, il est en congé. Ces jours-ci, les domestiques ne tardent pas à s'y habituer. La maison semble vide sans eux. Spécialement si le domestique est comme Dhananjay. Avec l'habitude, il fait partie de notre vie. N'est-ce pas, tante Gayatri? Qui voilà? En parlant du loup, on voit sa queue. Bonjour madame. Mais Dhananjay, où étais-tu passé? Il y a tant de choses à faire à la maison. Va et achète-moi 5 mètres de dentelle comme celle-ci. Tout de suite. Oui. Ah, te voilà, Saloni. Tu es prête? C'est très bien. Tu as tout ce qu'il te faut? Dhananjay, conduis tante Gayatri aussi au temple. Depuis que tu n'es pas là, elle n'est pas allée au temple. Il y a tant de bousculades dans les transports en commun. Et une fois qu'on s'est habitué à un certain mode de vie, il est difficile de s'en passer. Que ce soit un véhicule ou une personne. Je vais aller chercher mon plateau d'offrande. Toi, sors la voiture. D'accord. Une minute. Maman, est-ce que vous voulez de la dentelle immédiatement? Non? Pourquoi? Non, je me disais que, puisque Dhananjay sort déjà, il pourrait nous déposer là où nous devons rencontrer Nahar. De toute façon, Dhananjay va déposer tante Gayatri au temple. Elle sera occupée avec les prières pour un bon bout de temps. Non, non, il peut prendre tout son temps. Il ira d'abord vous déposer à l'endroit convenu avec Nahar. Dhananjay, prends leur bagage. Oh oui. Sois heureuse, mon enfant. Écoute-moi bien, Saloni. Ne fais jamais quoi que ce soit qui puisse aller à l'encontre de nos valeurs et de tout ce que nous t'avons inculqué. Je ne trahirai jamais ta confiance, maman. Mon enfant chéri. Dieu te bénisse. Maman, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez qu'à imaginer que vous avez envoyé votre fille avec sa sœur aînée. Vous allez beaucoup nous manquer, mais il faut s'y faire. Il faut que quelqu'un s'occupe de la maison. On y va? Allez-y. Qui est-ce qui habite ici? Personne. Mais quand nous venons à Mumbai pour le travail, nous séjournons ici. En fait, mon frère et moi détestons rester à l'hôtel. Donc, nous avons acheté cette maison. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, elle est très belle.
Saloni. En fait, j'ai un travail urgent. Je vais devoir sortir pendant un certain temps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Nando est ici. Tu peux lui demander. D'accord. Bye. Au revoir. Salut Nahar. Salut Rewa, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Comment va tout le monde à la maison? Ils vont bien Rewa. Enfin, je crois. Je ne suis pas à la maison. Je suis à Mumbai. Tu es à Mumbai? Qu'es-tu venu faire ici? Quels sont tes projets? Je vais répondre à toutes tes questions, mais après t'avoir rencontré, pas par téléphone. C'est très bien. Viens à la maison, je t'attends. Non, Rewa. Je veux te rencontrer ailleurs. Ailleurs? Mais pourquoi pas à la S'il te maison? plaît, Rewa. Il y a certains sujets qui ne peuvent pas être abordés à la maison. Rewa, ne me pose pas de questions. Je t'assure que je te donnerai toutes les réponses lorsque nous nous verrons. Très bien. On se voit dans une demi-heure? À Chocos? Ok, Rewa. J'y serai. À bientôt. À bientôt. Pourquoi veut-il me voir? Neil, je dois sortir. Ça va prendre un peu de temps, je te vois tout à l'heure. Neil. Rewa, je pars d'ici. Ça veut dire quoi ça? Je ne veux plus être un fardeau pour toi. Je ne sais pas comment j'ai pu accepter que le fait d'être ami pour effacer de ton cœur l'amour que tu as pour moi. Mais je sais que tu continueras à souffrir parce que tu éprouves toujours des sentiments pour moi. Mandy avait raison de dire que l'amour ne meurt pas ainsi. Même si Saloni n'est pas à mes côtés, je ne pourrai jamais effacer ces souvenirs de mon cœur. Ma présence te fera souffrir davantage, Rewa. D'ailleurs, tu as beaucoup fait pour moi. Et je vais commettre un péché si je te fais mal. Si je ne pars pas d'ici, nous allons tous les deux agoniser en silence. Dans l'état où je me trouve, je n'ai rien à te donner, Rewa. Il ne me reste que quelques souvenirs de Saloni. Et je ne peux pas les partager avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Même pas avec toi. Nahar? Ici? Oui, Neil. Je suis content de m'être rendu compte à temps de la vérité. À propos de tes sentiments envers Saloni. Au début, je pensais que tes sentiments n'étaient pas partagés. Mais à présent, je sais que Saloni est amoureuse de toi autant que tu es amoureux d'elle, et même plus. Neil, j'ai quelque chose à te demander. Je me demande où est passé Nahar. Mais voyons, Kaveri. Il est peut-être parti discuter de l'enregistrement. Est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose? Je lui passe un coup de fil. Est-ce qu'on pourrait changer de sujet, s'il te plaît? Saloni, lorsque tu t'étais enfui de la maison, quand tu étais venu à Mumbai, où est-ce que tu logeais? Dans une auberge? J'ai entendu dire que les hôtels à Mumbai étaient dégueulasses et qu'il y avait toutes sortes de trafic. J'étais hébergée chez Rewa. Je ne suis pas allée à l'hôtel. Oh! Quoi? La même Rewa? La grande dame de la musique? Oui. Ah d'accord, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Dans ce cas, elle doit connaître Neil aussi. Je vais me changer maintenant. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Que ça me réchauffe le cœur.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Nahar. Et pourquoi pas, Neil? Neil, tu dois absolument le faire. C'est inutile d'insister. Je connais Saloni que trop bien. J'ai vécu quasiment toute ma vie avec elle. Tu peux faire tout ce que tu veux. Saloni ne sera jamais d'accord. Pourquoi elle ne serait pas Neil? C'est pas évident de comprendre le cœur d'une femme. Tu affirmes que vous avez grandi ensemble. Mais combien de temps tu as pris pour réaliser qu'elle t'aime aussi? Je le savais depuis longtemps, Rewa. Mais je ne croyais pas en mon destin, et c'est pourquoi je n'ai rien dit. Je vous demande de me croire, c'est de la pure folie. Et c'est hors de question que je sois complice dans votre plan. Même si tu sais que c'est une question qui concerne aussi la vie de Saloni. Neil, nous parlons de ma vie aussi. Il y va également de la paix et de la joie dans la famille de Saloni et dans la mienne. Neil, tu vas devoir le faire. Pour Saloni. Karan, combien de temps je dois attendre? Ma patience a des limites. J'ai déjà dépensé une fortune sur toi et cette fille. Avec la somme que je t'ai donnée, en comptant les intérêts, j'aurais pu facilement me payer une centaine de filles bien plus attirantes que celle-là. Tu sais, je ne peux pas attendre davantage. Tu comprends? Je fais de mon mieux, Shumesh. Agir trop vite pourrait tout gâcher et la fille pourrait nous filer entre les deux. Hé, Karan! Je ne veux plus t'entendre dire des conneries pareilles. Pigé, j'en ai ras-le-bol. L'attente m'a tellement rongé que si je ne possède pas cette fille tout de suite, je jure que je vais finir par me consumer. Est-ce que tu voudrais que je t'entraîne dans ce brasier? Hein? Tu sais ce dont je suis. Tu es mon ami, Karan. Mon meilleur pote. Il n'y a qu'un ami qui peut me rendre ce genre de service. À quoi sert un ami? Sinon qu'à t'épauler en cas de besoin. Hein, Karan? Est-ce que tu as bien compris? Hein? Bien, je te laisse. Karan, pourquoi est-ce qu'il t'a parlé de cette façon, celui-là? Qu'est-ce qu'il te voulait? Mais rien. Il voulait juste un peu d'argent. Il a aussi besoin de mon aide pour obtenir ce qu'il désire. De l'aide? C'est comme ça qu'on demande de l'aide? Et pourquoi ne lui as-tu pas refusé? Bébé, il m'a rendu beaucoup service. Et d'ailleurs, la chose qu'il me demande n'a plus aucune valeur pour moi désormais. Je peux facilement la partager avec lui maintenant. De l'argent ? Écoute, Kaveri. Choisis-toi quelque chose aussi. Non, tu es le beau-fils de la famille. Si j'accepte un cadeau de ta part, c'est quasi certain que mes beaux-parents vont me mettre à la porte. Mais non, rien de tel ne va arriver. Je vais m'en occuper. Très bien. Si tu insistes tellement, je dois l'accepter. Voulez-vous me montrer ce sari haut de gamme? Prenez, madame. Emballez-moi ça. Mais pourquoi dois-je porter une tenue de mariage? Elle a une valeur traditionnelle qu'il faut bien sûr respecter. Mais quand même, Saloni, tu vis encore à l'ancienne école. Si Nahar te demande avec tant d'amour, pourquoi ne pas accepter? Quant à moi, je suis d'accord à faire ce que tu demandes. Je ne veux pas te contrarier. Je vais le porter. Saloni, juste une minute. Ça, c'est pour toi. Ce n'était pas nécessaire. Écoute, ça me ferait plaisir de te voir dans la tenue d'une jeune mariée.
Tu es si belle. Viens avec moi. Où ça? Viens Mais avec moi. Saloni. dis-moi Si où tu nous me fais allons. confiance, viens avec moi. Comment est-ce que vous me trouvez? Mais où sont-ils passés? Taxi! Cesse de gigoter, Neil, s'il te plaît. Encore 2 minutes, d'accord? Ça, c'est pour Saloni. Eh bien, on n'a rien d'autre à faire. Rewa, il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui, au nom de l'amitié, traversent des milliers de kilomètres. Mais ils sont très rares les amis qui négocient en faveur de l'amour au nom de l'amitié. Si seulement tout à chacun pouvait avoir un ami comme toi. Et qu'il leur donne sa bénédiction également. Combien de temps vous faut-il? Nous sommes en retard. Allez, dépêchez-vous. Venez, venez. Nous sommes prêts. Nahar, s'il te plaît, dis-moi au moment où tu m'emmènes, je t'en prie. Il suffit que tu saches que nous allons dans un endroit très important. Roulez plus vite, chauffeur, sinon on va les perdre. Allez plus vite. Roulez plus vite, s'il vous plaît. Ah, nous voilà arrivés. Un temple? Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Au temple? Rouler aussi vite, tout ça pour aller au temple? Qu'ont-ils prévu pour qu'ils doivent prendre la bénédiction de Dieu? Maintenant, le représentant de chaque famille invite l'autre. Mais on célèbre un mariage ici. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Qui va se marier? Toi, Saloni. Regarde, ton futur époux est arrivé.